Aujourd'hui, comment je me Bonjour plais, à sur tous. le thème de Entre la- quatre yeux. Non, si, Les s'il te plaît. yeux. C'est plus que 4. Attends, 2, attends, attends, attends. 4, On voit le petit museau, oui. 8 et 10. Oh Gokina. Il y a quelque chose aujourd'hui dans les parents qui... Il y a quelque chose qui les retient en fait. On n'ose plus Certains- réagir. Certains n'osent plus. Ouais. On n'ose plus mettre Dire des limites. maintenant ça suffit. être- Darling, no, don't go. Oh, my sweet darling, don't go. Hello. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hello. Bon, on parlait de la culpabilité. Ça, c'est un sujet, je pense, qui couche beaucoup de Qui couche avec beaucoup de monde. qui touche beaucoup de parents. Pourquoi les Comment, parents se sentent coupables? pourquoi les parents se Et sentent qu'est-ce que ça coupables? fait? Un sujet, je pense, qui est très, voilà, qui touche beaucoup de parents. Et nous aimerions en parler. Tu articules. J'articule. Ah. On est en vacances, dans le sud, et on a chaud. Il fait 38 dehors. 38 pas combien dehors. il fait chaud. Mm. Ouais, Oui, là, on était en train de discuter, on disait quoi? C'est que Mais le fait... qu'aujourd'hui, en fait, Oui. en tout cas moi, je vois une grande différence entre les parents d'aujourd'hui Mhm. et les parents d'avant. Il y a quelque chose aujourd'hui dans les parents qui... Il y a quelque chose On qui les n'ose- retient, on en n'ose fait. plus- On n'ose plus Certains- réagir. Certains n'osent plus. Ouais. On n'ose plus mettre Dire des limites. maintenant ça suffit. Être ferme et dire maintenant, il y en a marre. J'en ai assez. On Des voit fois, les beaucoup enfants, de ils nous parents, montent sur la tête et on il y a n'ose pas beaucoup de dire parents, on se met- stop. ouais. Beaucoup de parents, on Ça se met suffit. dedans, qui sont là. Arrête. Oui, Arrête. oui, Attends, il faut que je regarde là. oui. Arrête. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête de faire ça une Non, fois. mais... Mais non, mais là, il faut que tu arrêtes hein, Arrête. 2 fois. Non, mais là, tu peux arrêter non, 3 fois. Et au bout de la 6e fois, l'enfant, il L'enfant, fait... il continue. c'est comme si on parlait dans le vent. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a... Parce qu'avant, nos parents à nous, ils n'étaient pas comme ça. Bah, nos parents, il y en a, des fois, ils étaient trop stricts. Je Oui, pense que voilà, ouais. la génération, il y a des années... 100 ans en arrière. 100 ans en arrière était trop stricte. Et certains parents ont voulu trop lâcher pour être cool. Trop faire dans l'autre sens. Trop en fait. faire dans l'autre sens. C'est quand on fait trop Je dans crois l'autre qu'on a sens. peur justement de faire comme nos parents, Oui. de maltraiter, De maltraiter nos enfants, et d'être de méchants les avec eux, blesser, de les abîmer. Et ce qui fait que Et on est là. qu'on devient trop Arrête. gentil. S'il te Et c'est pas bon d'être trop gentil. Non. C'est pas bon. Et Comme on dans a la vie en beaucoup de peine, général, hein. hein, On a beaucoup de être peine trop à mettre un gentil. cadre, hein. Mais oui, pour tout. Pour tout. Oui. Trop gentil avec soi. Mm. Mais c'est vrai qu'être trop gentil avec nos enfants, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour nous. Parce que nos enfants, ils ont besoin de cadres, de limites, de non, je suis pas d'accord, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Et on Et ils sont l'expérimente. hein. heureux, oui. On voit quand on dit clairement stop à l'enfant, comme il se calme, en fait, il devient plus calme. Oui, il devient plus. Il est plus en retrait en fait. Voilà, Il prend plus plus la en même retrait. place. Parce que quand on le laisse faire, l'enfant il prend une place qui n'est pas la sienne. Qui est trop grand. Et dans cette place-là, eh ben, il n'est pas heureux aussi, hein, parce que il a besoin de cadre. Hein. Et si nous, les parents, on ne le met pas, qui va le faire? Ouais. Bah, c'est nous qui mettons la base. Hein. C'est nous qui mettons la base, c'est nous qui mettons le cadre avec fermeté. On peut être ferme et respectueux. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de... C'est ça qu'on Comme on parlait disait, de de ce blesser, cas-là, de de cette personne-là blesser que tu leurs disais qui enfants. n'ose pas dire stop à sa fille. Oui. C'est quoi qui... C'est quoi? Tu disais que c'est la culpabilité La qui l'arrête. culpabilité, parce que les mamans, on porte aussi une grande culpabilité si on est divorcé par rapport à nos enfants. Mais les papas aussi, hein. Oui, c'est ce que je veux Les dire, c'est papas vraiment aussi les se papas. sentent des fois très coupables de plein de choses qui fait qu'ils n'osent pas mettre... dire non, quoi.
ils pensent que plus on donne aux enfants, plus ils sont heureux, mais c'est pas ça qu'on donne notre temps, oui, mais donner le matériellement, comment Oui, le côté dire matériel. toujours oui pour tout, côté matériel, c'est pas leur rendre un service. Mhm. Donc, comment faire? Ouais. Je pense qu'il faut Concrètement, vraiment qu'on comment travaille, que les parents travaillent la culpabilité et qu'on se rend compte que nos enfants ont vraiment besoin de limites, de cadres et de non. Tu ne peux pas. Et le non, tu peux pas. Est-ce que tu es d'accord que je dis non? Non, non, c'est non. Non, c'est Non. non, sans C'est non, que tu sois d'accord Je ou dis pas. pas que comme on dit dans notre vidéo, on peut dire une fois. Ça, c'est différent. Non, je disais qu'il y a des parents Mais qui oui, quand veulent tu tout dis de non. suite, Ouais. quand on dit non, que nos enfants écoutent tout de suite, c'est pas Mm. ça. C'est que Bah, tu Je peux pense dire à un une autre fois, truc, 2 fois, c'est ça que tu oui, voulais dire, oui. mais pas 3, 4, 5, 6. Oui. On peut aussi, ce qui est bien, c'est de dire aussi à l'enfant, voilà, je te dis une fois, je te dis 2 fois, mais après, je veux plus dire directement où je vais te je mettre de passe à côté, l'action et ou je voilà. vais te faire une conséquence. Oui. Et l'enfant, comme ça, il est prévenu aussi. Après, sur le moment, quand ça arrive, on lui dit, voilà, s'il te plaît, maintenant tu arrêtes. Ou même pas s'il te plaît, mais on peut lui dire fermement aussi, s'il te plaît, tu arrêtes maintenant. Ou deuxième fois, on lui dit encore Tu une fois, arrêtes. et quand c'est Et la la troisième troisième fois, de toute fois, façon, ils savent, hein, les Voilà, enfants, ils sont les très enfants ils intelligents, ils savent savent. tout de suite. Oui, oui. Et on fait la conséquence, sans discuter, sans « Oh Oui. non, mais maman, mais je vais faire tout de suite, non, mais j'y vais ». Non, 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 écoute, je te dis 2 fois, À la troisième bon, là, fois. parce qu'ils c'est- essayent, hein, ils Non, oui, essayent oui, de- les enfants ils essaient passer par tous un- les chemins, Ouais, ils ouais. passent pour essayer, pour qu'on lâche. Et après, ce que tu disais là, tout à l'heure quand on a commencé à discuter, c'est que ce qui est difficile, ce qu'on a eu, c'est que tu vois que après l'enfant, il a une réaction. Tout à l'heure, Quand on avait met pas la des enfants limite, qui faisaient un peu la tête. Oui, qui- oui. Oui, alors. Et je N'attendons vois que pas- ça, c'est pas facile. N'attendons c'est- pas à ce que nos enfants soient. Oui, maman, c'est bien, tu m'as mis une limite, je suis contente, c'est cool, trop. Pas ça, hein, c'est que sur le moment ils boudent, ils sont pas contents, ils peuvent se fâcher, ça dépend comment ils se fâchent. Hein. Ils ont le droit. Hein, Ils mais ont c'est le juste droit, que nous, on doit mais pas qu'on se nous sente sentir pas- mal hein, par rapport à ça. L'amour que nos enfants ont pour nous, elle se renforce encore, je pense, quand on met les limites, parce qu'ils ont vraiment besoin. Et Et là, je pense je qu'il dis y a que nous, on beaucoup parle de de limites qui sont dans le parents, respect envers l'enfant. Oui, On parle pas de oui, ceux qui non. tapent l'enfant ou Non. qui l'insultent ou des choses On n'est comme pas ça. trop pour ça. Pas trop, pas du tout. Pas du Ouais. tout pour la fessée, c'est pas Non. ça apporte rien à notre vie. Parce que tu disais l'amour il se renforce quand on met un L'amour, cadre quand on met qui un cadre, est l'enfant respectueux après il se envers sent l'enfant. rassuré, il se Oui. sent aimé quand on met le cadre. Et sur le moment, peut-être il fait la tête, mais dans quelques minutes, dans Il même peut- quelques heures, il est là. Il peut même venir nous faire un câlin pour nous dire à sa façon merci de m'avoir dit non. Ouais. Tu as eu raison. Mais ce que je disais, c'est que je le vis aussi, c'est que ce qui est difficile, c'est le moment après, quand Oui. on a dit, quand on a mis le cadre, ou quand on a dit maintenant ça suffit, ça tu fais pas, ou ça je suis pas d'accord, ou ça tu arrêtes. Quand la réaction de l'enfant, La réaction après, des fois elle est je difficile vois en à moi gérer. que Oui, oui. Ça je dis, provoque oh là là. justement ce que toi tu disais, ce que tu ressens, c'est ce qui nous empêche Mhm. de réagir hein. À la tristesse qu'on ressent parce que l'enfant il peut se sentir Parce que tout d'un même coup, en mis de fait, c'est côté. comme s'il y avait. Sur le moment, c'est comme Il y a s'il n'y avait plus plus le lien. l'amour, il n'y a Ah, plus le lien. Oui, oui. Mais même en parlant avec l'enfant, on peut lui Ouais. dire, même sur ces moments-là, moi je t'aime toujours. Mhm. En fait, je t'enlève pas l'amour, on peut lui dire aussi un mot. C'est pas parce que je te dis stop que je t'aime plus. L'amour, il sera toujours là. On peut l'expliquer aussi à l'enfant. Comme ça, peut-être nous aussi, on se rassure. Hein. Mais voilà. Oui. Mais on le sent un petit peu comme ça. Oui, oui. Voilà, j'ai été méchante. Et il n'y a plus On se sent triste, on ce se lien dit, qu'on a d'amour avec l'enfant oui. sur le moment parce Oui, que voilà, on il a nous fait la peur. tête ou... Oui, parce que ça, c'est des choses qui sont réveillées en nous, qu'on a peut-être vécu, puis qu'on n'a pas envie de répéter, Mhm. mais c'est pas quand on met les limites à nos enfants qu'ils nous aiment plus, bien au contraire. Mais c'est après qu'on voit que c'était nécessaire et que ça fait du bien. Comment on le voit exactement? Mais les enfants, ils ont des réactions après. Oui, Moi, comme ma quoi, par fille, exemple. elle vient me faire un gros câlin après. Vraiment.
Tu disais aussi, tu peux raconter si tu veux, pour la piscine, je sais pas, où elle te demandait d'aller quelque part et à une certaine heure, tu lui as dit non, ça c'est l'heure Oui, elle où voulait aller là vraiment le avec soleil une il est très amie, fort. aller l'après-midi quand il fait très chaud. Moi, je veux pas qu'elle aille de 1h à 4h à la piscine parce qu'il fait chaud, même au soleil. Puis j'ai vu que moi, je lui ai dit non, tu iras à la piscine après 4h. Hein. Mm. Elle était contente, hein. Elle était contente qu'elle chantait, elle dansait. Au début, je dis, mais il se passe quoi là? Mais elle était contente que je lui dise non. En fait, elle voit que tu l'aimes, Oui, que je jusqu'à m'occupe lui dire d'elle. non, ça, je suis pas d'accord Voilà, que ça, tu je suis pas fasses, d'accord. parce que c'est pas bon pour ta santé. Si elle a un coup de En plus, soleil, elle a eu des tu coups la de soleil protèges de avant, ça. donc on fait attention maintenant. Et c'est vrai Oui. que l'après-midi. Mais l'enfant, il a besoin de cette bienveillance Oui, de l'enfant, c'est la du parent. bienveillance, exactement. Et c'est justement aussi, ça passe aussi par là, quand on dit stop ou quand tu dis non à quelque chose. Tu lui as pas dit complètement non, tu vas pas aller à la Non, je lui ai piscine. dit, voilà, je Mais lui ai tu dit lui as après dit, 4 heures, oui, tu peux y aller, mais pas à 2 heures, tu peux aller Mais- à 4 heures. J'ai peur des coups de soleil, des insolations. Et tu non. disais que tu étais tellement étonnée. Oui, après elle était contente, Tu heureuse. étais presque en train de lui dire elle ça était- va. Oui. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit non et puis elle était contente. Pas tout de suite, mais peut-être 10 minutes, un quart d'heure après, elle était gentille, elle était contente. Je dis, voilà, ça lui a fait du bien que je dise non. Parce que si on est trop permissive aussi pour tout, les enfants ils disent, mais elle en a rien à faire. Ils doivent se dire, les enfants, elle me laisse tout faire. Mhm. C'est pas très agréable pour les enfants aussi quand Non. on est trop permissive. Mais ça me fait penser, peut-être il y en a certains qui vont se dire, oh là là, elle compare avec les animaux pour Dara, ce qu'on disait. Pour ma chienne Dara. Là maintenant aujourd'hui on parlait de son éducation parce elle a un peu tendance des fois de se sauver de la maison. Quand il y a l'orage ou comme ça c'est un peu normal pour les animaux. Mais je réfléchissais et puis même les enfants ils disaient que elle monte toute seule sur le canapé, sur les lits. Ces derniers temps on l'a laissée monter quand elle veut, elle est toujours avec nous. Et on s'est dit que maintenant, il faudrait qu'elle demande, ça veut dire qu'elle monte un petit peu comme ça avec les pattes avant sur le lit ou sur le canapé. Et comme ça, en fait, c'est sa manière de demander permission. Et pas qu'on la laisse direct monter. Parce que ça fait aussi qu'après, son cadre il est tellement large, quand on la laisse faire comme ça, elle monte partout, elle fait ce qu'elle veut. C'est que j'ai remarqué que quand on est dehors, hein, quand on la lâche autant dans le cadre, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un cadre super clair. Elle n'écoute pas. Quand on l'appelle dehors, hein, elle doit revenir et il y a des moments où elle n'écoute pas. Et moi, ça m'inquiète parce que c'est aussi pour sa sécurité, hein, si elle ne revient pas quand je l'appelle. Et pour moi, c'est logique que s'il y a un cadre un peu plus strict pour elle, je suis sûre qu'aussi à l'extérieur, elle va écouter plus. C'est pas évident vraiment d'expliquer ça pourquoi, mais je pense que le cadre fait que après l'enfant ou l'animal écoute. Bien sûr, c'est pas la même chose avec un enfant qu'avec un animal, mais ça se ressemble à certaines choses. Hein, c'est de l'éducation. C'est l'éducation. Hein. Et le cadre, et la fermeté, et les limites font partie de l'éducation et de notre rôle de parents. Parce qu'il y a aussi des chiens qui... il y avait une émission comme ça où on montrait des chiens. Ils montaient sur le canapé. Bon, c'était des gros chiens. La nôtre, elle fait 5 kilos, elle n'est pas grande. Hein, mais des chiens qui étaient grands et qui montaient sur le canapé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Hein. Et en fait, le maître, il ne pouvait plus s'asseoir sur son canapé. Bien sûr, si c'est un grand chien, il prend toute la place. Mais il le grognait en fait. Donc oui. le chien avait pris tellement de place. Ouais. Il avait tellement pas de cadre qu'après ça devenait vraiment dangereux. Quoi. Donc il fallait quelqu'un qui vienne, qui éduque, qui sait comment éduquer un chien. Et montrer à ceux qui l'accompagnent, quoi, ce chien, de comment faire avec. Et dès qu'il mettait un cadre, je me souviens qu'il fermait par exemple la cuisine, le chien n'avait plus le droit de rentrer quand il mangeait. Parce qu'avant, il rentrait, il ne pouvait pas manger tranquillement. Quand il voulait. Et là, il lui mettait une limite, et tout d'un coup, le chien il se calmait, il devenait beaucoup plus doux, et obéissant aussi, beaucoup plus obéissant. Donc, c'est intéressant ça. Ouais, c'est comme pour nous. Nous aussi, on a besoin d'un cadre. Hein.
Tout le monde a besoin d'un cadre, surtout les enfants qui grandissent, qui se construisent. Ben oui, ils se construisent, ils ont besoin d'apprendre jusqu'où où je peux y aller. Et puis si nous, les parents, on réagit pas, voilà. Eux, ils sont perdus après, ils sont perdus. Et d'où le fait qu'après, ils ont commencé à avoir des comportements qui sont de plus en plus... qui dérangent, qui sont... Qui, je sais pas, qui tournent autour de nous, qui sautent sur la tête, qui même en public, qui commencent à se comporter, qui provoquent des comportements qui sont vraiment désagréables. Mais en fait, c'est Parce comme on qu'un disait dans l'autre enfant- vidéo, c'est des comportements qui sont fais attention à moi, ça veut dire ça. Dis-moi Ils quelque cherchent les chose, limites, dis-moi il y a la stop. sonnette d'alarme qui s'allume. Donc, nous travaillons cette culpabilité qui peut nous envahir par rapport à nos enfants, parce qu'elle n'est pas bonne pour eux, elle n'est pas bonne pour nous. Et on n'a pas à se sentir coupable de dire. Et comment tu ça travailles cette suffit. culpabilité? Ben, il faut qu'on travaille notre culpabilité par rapport à ce qu'on a vécu. Oui. De Parce que travailler sa propre quand histoire. on voit un enfant qui va mal, souvent on s'adresse d'abord aux parents. On veut d'abord parler avec les parents, voir où ils en sont eux. On parle pas forcément. Avec On l'enfant. parle pas seulement avec l'enfant, on parle aussi avec l'enfant, avec les parents. C'est le petit enfant dans le parent. Ouais, oui. Ouais. Donc. Et aussi que, oui, de travailler sa propre histoire et de voir Voilà, quel c'est a ça que été je notre voulais dire, vécu. travailler sa propre histoire. Oui. Quel était notre vécu, Oui. qu'est-ce qu'on a, comme on disait, peut-être on a vécu avec des parents qui étaient très très sévères. Trop sévère, Donc puis nous, qu'on on a ne veut pas lâché, répéter et puis on fait le contraire. Donc ouais. après, essayer de trouver le un juste milieu. équilibre. Voilà, juste milieu. milieu. Oui, un équilibre. C'est pas toujours simple, hein. Et puis aussi, comme tu disais, s'il y a eu un divorce ou s'il y a eu quelque chose qu'on a fait vivre à l'enfant sans, Plus difficile, plus. sans vraiment le faire exprès, mais voilà, Oui. c'est la vie Voilà. qui fait que il y a ça qui s'est passé. Mhm. Moi, je pense que c'est important de se pardonner. Oui, on a fait ce qu'on a pu. Et de se dire, voilà, moi j'ai fait de mon mieux, et même de parler à l'enfant. Oui, de mettre des mots, pas forcément rentrer dans les détails, mais le plus simplement possible. Ou si c'est un troisième enfant, ou plus, quatrième, cinquième, et puis ou un enfant, on n'a pas eu beaucoup de temps avec, dû à des circonstances de vie aussi, dire à l'enfant, voilà, moi j'ai pas été beaucoup là pour toi, ou je sais pas, il y a ça qui s'est passé. Parler aussi avec l'enfant, Oui, et lui dire que, mettre des voilà. mots sur notre histoire, c'est bien aussi, qu'il n'y ait pas de tabou, parce que les enfants, ils Même dire à comprennent. l'enfant, je me sens des fois coupable, parce que, par exemple, moi avec le mien, voilà, Je t'ai fait t'es vivre mon ça, troisième, ça, donc ça. j'ai eu moins de temps avec toi, et puis je sens que j'ai cette culpabilité-là, Mhm. et voilà, qu'il le sache aussi lui, je crois que ça guérit beaucoup de choses. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour travailler la culpabilité? Et se pardonner, je pense vraiment c'est important. Travailler. On a fait le mieux qu'on pouvait. Donc, Sur le moment, sur avec le les moment, connaissances qu'on avec, avait, avec l'évolution qu'on avait. Mhm. Et si c'est nécessaire, si on parle de parents qui ont été maltraitants, parce que voilà, il y en a des comme ça aussi, c'est d'aller vers l'enfant et de demander pardon. Mhm. Mhm. Oui, c'est une très bonne suggestion. Parce qu'il y a de tout. Ne pas avoir peur, honte, ou je sais pas quelle émotion on peut ressentir quand on demande pardon. C'est pas honteux, on n'est pas faible quand on demande pardon On est à notre plus enfant, fort, bien au hein. contraire, Ouais. on est fort et on est courageux de dire voilà, même, je sais pas, il nous arrive peut-être de lever la main et de, sans vouloir, enfin, des fois ça peut arriver, hein, une gifle qui part. On peut demander pardon, oui, s'excuser. C'est important. Ouais. Donc voilà, dites-nous toujours ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on y travaille aussi dessus. Enfin, on se dit que c'est... On voit aussi beaucoup de parents qui sont... Pas qui abandonnent, mais ça arrive aussi. Hein. Laisser un peu l'enfant se débrouiller, qui cherche les limites, c'est pas une solution. Ne pas laisser l'enfant pousser les limites, Pousser les limites de plus trop en plus loin, loin, c'est ça que tu veux oui, dire? c'est ça que je veux dire, ouais. Soyons fermes, mettons des limites et c'est bon pour les enfants.
Et mettons de la légèreté. Et mettons de la légèreté. Ouais, c'est important aussi. Oui. Et puis passons des moments de qualité avec les enfants. Pour nourrir la relation, en fait. Ça, on peut faire une autre vidéo, c'est comment nourrir la relation avec l'enfant. Oui. Oui, parce que si on est toujours de La l'éducation, relation, la relation est... Si on est tout le temps juste en train de faire Oui, de... c'est pas marrant. mettre hein. des limites, Mm. c'est pas... Voilà. Voilà, on fait des gros bisous et puis Voilà, à une voilà. prochaine pour un prochain sujet. À bientôt. Bisous. Bisous. Com poucas palavras fizeste de